Bonjour yogi et bienvenue à cette pratique de Vinyasa qui sera assez courte aujourd'hui, donc que vous pourrez pratiquer le matin avant d'aller au travail. Ce cours est pour tous les niveaux, vous aurez simplement besoin de votre tapis. Alors quand vous êtes prêt ou prête, rejoignez-moi. Bonjour yogi, en tant que prof de yoga, j'ai bien sûr besoin de matériel qui soit efficace, durable et confortable. Et c'est pour cela que j'ai choisi la marque Manduka. Comme vous voyez, j'utilise tous les jours leur tapis et le bolster pour tous mes cours de Vinyasa et de Yin. Grâce à mon code spécial, Christelle Wellness Yoga, vous bénéficiez de 15% de remise sur tous vos achats en ligne ou alors utilisez le lien dans la description ci-dessous. Profitez-en, merci et à bientôt. Bonjour yogi, bienvenue à Christelle Wellness Yoga, je suis Christelle et pour commencer cette pratique, nous allons venir en position de l'enfant. Avec le genou de la même largeur que le tapis, ramenez les gros orteils qui se touchent, asseyez-vous sur les talons et allongez les bras devant, reposez le front sur le tapis. Alors vraiment, essayez d'étirer la colonne vertébrale en poussant les fessiers vers les talons et allongez les bras, avancez les mains le plus vers l'avant que vous pouvez. Prenez de longues respirations. Encore une longue. Et maintenant, ramenez les mains sous les épaules, poussez avec les mains pour relever la poitrine. Venez en position de la table, avec les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Poussez bien fort avec la main droite, écartez les doigts. Et puis levez le bras gauche à l'inspiration. Et à l'expiration, placez le bras gauche sous le bras droit. Et à nouveau, poussez, inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Expirez, ramenez le bras gauche sous le bras droit. Encore une fois. Revenez en position de la table. La même chose de l'autre côté. Alors à nouveau, placez la main gauche bien au-dessus, en dessous de l'épaule gauche. Écartez les doigts. Poussez avec la main gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Expirez, placez le bras droit en dessous du bras gauche. Et encore une fois, inspirez, levez le bras vers le plafond. Regardez la main droite si vous pouvez. Et placez le bras droit sur le bras gauche. Encore une fois. Et puis revenez en position de la table. D'ici, vous allez faire des cercles avec les hanches. Alors, ramenez les hanches du côté gauche, puis amenez-les vers l'avant. Placez-les vers le côté droit et puis vers l'arrière. Et on va faire des grands cercles avec les hanches. Donc, on va en faire 3 dans ce sens. Et puis maintenant, dans le sens inverse. Puis revenez en position de la table. Amenez le pied droit vers l'avant. Glissez le genou gauche vers l'arrière si vous pouvez. Levez la poitrine et étendez les bras vers le plafond en fente basse. Essayez de pousser les hanches vers l'avant. On étire l'avant de la hanche gauche. Encore une longue respiration. Ramenez les mains sur le tapis, poussez avec la main gauche contre le tapis, levez le bras droit vers le plafond. Regardez la main droite si vous pouvez, ou sinon regardez sur le côté ou même en bas. Ramenez la main droite sur le tapis cette fois-ci et levez la main gauche vers le plafond. La main droite est bien à plat sur le tapis. Et puis ramenez la main gauche sur le tapis. Revenez en position de table. Cette fois-ci, inspirez, venez en position de la vache. Donc le ventre se rapproche du tapis. On courbe la colonne, on regarde vers le haut. Expirez, venez en position du chat. Arrondissez la colonne le plus que vous pouvez.
Revenez en position neutre. Cette fois-ci, avancez le pied gauche à côté de la main gauche. Glissez le genou droit vers l'arrière. Levez la poitrine et levez les bras, fente basse. Faites bien en sorte que votre genou avant soit au-dessus de la cheville et pas plus en avant. Sentez l'étirement à l'avant de la hanche droite. Respirez. Et puis ramenez les mains sur le tapis. Placez la main droite à plat contre le tapis. Levez le bras gauche vers le plafond. Regardez la main gauche si vous pouvez. Maintenant, placez la main gauche sur le tapis. Cette fois-ci, de l'autre côté. Élevez le bras droit vers le plafond. Poussez avec la main gauche contre le tapis. Maintenant, replacez la main droite sur le tapis, revenez en position de table. Maintenant, avancez les mains vers l'avant, retournez les orteils, levez les fessiers, venez en chien tête en bas. Pliez un genou après l'autre. Continuez à pousser avec les mains. Et puis maintenant, avancez à l'avant du tapis. Gardez les pieds à la même distance que les hanches. Venez en dos droit, donc les mains sont soit sur les tibias, soit sur les genoux pour que la poitrine soit parallèle au sol. Relâchez les mains sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale tout doucement pour venir en position de montagne à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant, main sur le tapis. Venez en dos droit, main sur les tibias ou les genoux. Main sur le tapis, pied droit à l'arrière du tapis, pied gauche à l'arrière du tapis. Venez en planche. Faites bien en sorte que les épaules soient bien au-dessus des poignets. Poussez les talons vers l'arrière du tapis. Ramenez le ventre vers la colonne vertébrale. Sentez les abdominaux qui sont engagés. Et maintenant, déposez les genoux sur le tapis. Déposez la poitrine en un seul mouvement sur le tapis. Maintenant, poussez avec les mains, levez en petit cobra ou cobra. Déposez le front sur le tapis, repoussez à quatre pattes, retournez les orteils, on revient en chien, tête en bas. Pied droit à l'avant. Utilisez la main si vous avez besoin de ramener, si vous avez besoin de l'utiliser pour ramener le pied à l'avant, pardon. Pied gauche à l'avant. Dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne. Ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touchent. Ramenez les mains devant le cœur en namasté ou prière. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis, pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière, planche. Vous faites bien en sorte que les épaules soient bien au-dessus des poignets. Écartez les doigts. Poussez les talons vers l'arrière. Déposez les genoux sur le tapis. On descend d'un seul mouvement. Poussez avec les mains, petit cobra ou cobra. Redescendez le front sur le tapis. Revenez à quatre pattes. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Placez le pied gauche à l'avant. Le pied droit à l'avant. Dos droit. Main sur le tapis. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Ramenez les bras au-dessus de la tête, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière, planche. Genoux sur le tapis, descendez en un seul mouvement. Petit cobra ou cobra. Front sur le tapis, on repousse à quatre pattes, on revient en chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils se touchent. Levez la jambe droite. Et puis pliez le genou droit, roulez vers l'avant, placez le pied droit entre les deux mains. Entre les deux mains. Maintenant, placez le pied arrière à plat sur le tapis. Poussez avec les mains. Gardez la poitrine et les hanches qui font face à l'avant pour venir en guerrier 1.
Donc le genou avant est au-dessus de la cheville. Et puis replacez les mains sur le tapis, pied droit à l'arrière, on revient en planche. Déposez les genoux. Descendez en un seul mouvement, petit cobra ou cobra. Et on revient en chien tête en bas. À nouveau, amenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent, levez la jambe gauche. Pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, placez le pied gauche entre les deux mains. Le pied arrière vient à plat sur le tapis. Gardez les hanches et la poitrine qui fait face vers l'avant du tapis. Relevez la poitrine, guerrier 1. Replacez les mains sur le tapis. Pied gauche à l'arrière à nouveau. On revient en planche. Deux genoux sur le tapis. Redescendez en un seul mouvement. Petit cobra ou cobra. On redescend le front. On repousse à quatre pattes. On revient en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis. Dos droit. Main sur le tapis. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Amenez les bras au-dessus de la tête, la paume des mains qui se touche, descendez la paume des mains en prière devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant. Dos droit. Main sur le tapis. Venez en chien, tête en bas. Poussez avec les mains, poussez les talons vers le tapis. Maintenant, ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Levez la jambe droite le plus haut que vous pouvez. Pliez le genou droit, roulez vers l'avant, placez le pied droit à côté de la main droite. Pliez le genou gauche, placez le poids du corps vers l'arrière et puis déroulez la colonne en fente haute, les bras vers le plafond. Donc tout le corps maintenant fait face vers l'avant du tapis. Le talon arrière est décollé. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Et puis ouvrez en guerrier 2 du côté gauche. Maintenant, déplacez le pied avant pour que le talon soit en ligne avec l'arche du pied arrière. Venez en guerrier inversé, donc la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit étendu vers le plafond. Respirez. Revenez en guerrier 2. Venez à nouveau faire face vers l'avant en fente haute. Donc bougez le pied droit vers le côté droit pour que vous puissiez garder votre équilibre. Placez les mains sur le tapis. Placez le pied droit à l'arrière en planche. Vinyasa, donc genou sur le tapis, descendez la poitrine, petit cobra ou cobra. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ramenez les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. Cette fois-ci, levez la jambe gauche, le plus haut que vous pouvez. Puis pliez le genou gauche, roulez vers l'avant, placez le pied gauche à côté de la main gauche. Pliez le genou droit, placez le poids du corps vers l'arrière et puis déroulez la colonne vertébrale en fente haute. Tout fait face vers l'avant du tapis. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Très bien. Maintenant, ouvrez en guerrier 2 du côté droit. À nouveau, déplacez le pied avant pour que le talon soit en ligne avec l'arche du pied arrière. Le tronc est au milieu. Les bras sont parallèles au sol. Très bien. Placez la main droite sur la jambe droite. Levez le bras gauche vers le plafond. Essayez vraiment de toucher le plafond pour sentir l'étirement sur le côté gauche. Et puis revenez en guerrier 2. Levez le talon arrière, poussez le pied gauche du côté gauche pour venir en fente haute. Placez les deux mains sur le tapis. Pied gauche à l'arrière, on revient en planche. Genou sur le tapis. Vinyasa.
Et on se retrouve en chien tête en bas. Venez à l'avant du tapis. Gardez les pieds à la même distance que les hanches. Dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne, ramenez les bras au-dessus de la tête, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains en position de prière. Très bien. Alors maintenant, un petit peu d'équilibre. Donc, placez le poids du corps sur la jambe gauche, levez le genou droit, placez-le contre la poitrine en utilisant les deux mains contre le genou. Et maintenant, si vous pouvez, placez le pied droit contre la cuisse gauche. Si cela n'est pas possible, vous pouvez toujours placer le pied droit contre le mollet gauche. Ou alors, si vraiment c'est pas possible non plus, vous pouvez garder le pied droit sur le tapis, venir sur les orteils et simplement reposer le talon droit sur la cheville gauche. Vous avez trois options. Si vous pouvez placer le pied droit contre la cuisse gauche, faites-le. Donc choisissez l'option qui convient pour vous. Et puis amenez soit les mains en prière ou alors étendez les bras vers le plafond dans la position de l'arbre. Trouvez un point d'ancrage ou votre drishti. Très bien. Super. Maintenant, vous allez placer le pied droit directement à l'arrière du tapis pour revenir en fente haute. Placez les deux mains sur le tapis, revenez en planche, vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Avancez à l'avant du tapis, dos droit. Main sur le tapis, pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale, ramenez les bras vers le plafond, la paume des mains qui se touchent, descendez les mains devant le cœur en namasté. Passons à l'autre côté. Alors placez le poids du corps sur la jambe droite et à nouveau placez le pied gauche à la hauteur qui vous convient. Donc soit vous le gardez sur le sol et vous reposez le talon sur la cheville droite. Vous le placez contre le mollet droit ou alors vous placez le pied gauche contre la cuisse droite. Une fois que vous avez trouvé la hauteur qui vous convient, amenez les mains en prière devant le cœur ou alors ouvrez les bras vers le plafond pour venir dans la position de l'arbre. Regardez bien votre point d'ancrage. Ça peut être simplement un point sur le mur ou sur le sol. Et de là, vous allez placer le pied gauche directement à l'arrière du tapis pour venir tout de suite en fente haute. Placez à nouveau les mains sur le tapis, pied droit à l'arrière, en planche, vinyasa. Et on revient en chien tête en bas. Ah, très bien. Déposez les genoux sur le tapis. Venez vous asseoir sur les talons. Et puis déplacez les hanches sur un côté, allongez les jambes vers l'avant. Pliez les genoux et puis déroulez la colonne vertébrale le plus lentement que vous pouvez sur le tapis. Faites en sorte de pouvoir toucher les talons avec le bout des doigts. Les bras sont allongés le long du cœur, la paume des mains contre le tapis. Inspirez, poussez avec les pieds, les épaules, les bras, les mains pour lever les hanches. Et puis expirez pour redescendre les hanches. On va encore faire 2 de cette façon. Inspirez, levez les hanches. Et expirez, redescendez. Une dernière fois. Et expirez. Ramenez les genoux vers la poitrine, serrez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez bouger d'un côté et de l'autre.
Et puis pour finir, venez dans la position du bébé heureux. Alors placez les genoux de chaque côté de la poitrine avec les pieds au-dessus des genoux. Attrapez les côtés extérieurs de vos pieds, soit par l'extérieur, soit en plaçant les bras entre les jambes et vous attrapez à nouveau l'extérieur des pieds et vous poussez légèrement les genoux vers le tapis. Encore 2 longues respirations. Et puis relâchez les pieds. Et maintenant, si vous avez le temps, venez dans votre position finale de Shavasana. Ou sinon, vous pouvez vous relever et commencer votre journée. Encore maintenant que vous avez commencé de la meilleure façon que vous pouvez. N'oubliez pas de laisser des commentaires sous la vidéo, d'aimer la vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à très bientôt. Merci, namasté.